Chirutenu, ce qui veut dire notre liberté. החירות שלנו מתרשמים בה ביותר בליל יתקדש חג של זמן חירותנו. C'est la liberté dont nous sommes énormément influencés le jour de la fête de Pessah. בעת אשר גם בעצם ימי הגלות והשיבוד לא חדלנו מלהביע את התגעגעותנו. Alors que même pendant l'époque de l'exil et de l'asservissement, nous avons cessé d'exprimer nos languissements envers elle. Ça veut dire, c'est vrai qu'on a été délivré d'Égypte, mais après cela, on a ressombré encore une fois en exil, sous les bottes d'Égoïm, et donc constamment, on disait, les Shana Abba Benechorim, nous serons des hommes libres. Bovrenu Hashata Avdel, Shana Abba Benechorim, cette année nous sommes esclaves, et l'année prochaine, Bezrat Hashem, on sera des hommes libres. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette liberté se doit de se développer en nous, dans l'antériorité, niveau après niveau. C'est-à-dire c'est un processus. Jusqu'à que viendra le jour où s'écarteront toutes les ombres. C'est le jour de la Géoula, où alors on sera véritablement totalement libre. Mais pendant tout l'exil, de jour en jour, et d'année en année, l'influence de Pessah, qui a commencé le processus de notre libération, continue d'agir sur nous, même qu'on est au plus profond de l'exil. C'est un processus, comme toutes les choses dans ce monde, est un processus. C'est pas que tout d'un coup arrive le printemps et les fleurs jaillissent. C'est un processus qui était sous-jacent et qui n'était pas visible à l'œil. Et au printemps, ça commence à être visible, mais le processus a eu lieu pendant tout l'hiver. C'est notre liberté absolue. C'est-à-dire, allez-nous, la Torah. Ce n'est qu'alors, qu'à la fin de tout le processus, la Géoula finale, que notre liberté absolue jaillira dans toute sa clarté, comme la pureté des cieux. Non, il nous reste à nous enseigner à nous-mêmes comment accéder à cette liberté. Qui est apparu en fait dans nos grandes époques, mais il n'est pas toujours en nous, et parfois on a comme l'impression que cette liberté est cachée, et même disparaît. Qui est apparu comme un éclair scintillant dans l'apparition de notre première délivrance en Égypte, parce que tout était fait à l'époque de manière merveilleuse, avec des miracles, etc. Geulat Mitzrayim. Dans l'époque dans laquelle Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé en nous. Birvodo Agadol, dans toute sa magnificence, Vikirvenu Lavodato, Shireruten Agmora. Et alors, il nous a rapprochés de son service, qui lui, ce service, est notre liberté la plus absolue. Et donc là, ça paraît être un antagonisme parce que on parle de service, c'est-à-dire qu'on a asservi à Dieu, et il prétend que c'est ça la liberté. Et pourquoi C'est ce que disent toujours les non-religieux. Non, c'est pas un problème. Vous êtes des emprisonnés, et nous on est libres. A priori. Non, de toute façon, c'est pas un problème, parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. On est, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, on est asservi. Même notre corps, on est obligé de dormir, on est obligé de manger. Donc il faut choisir de quoi on est asservi. Moi, de toute façon, on est asservi. On ne peut pas être libre. Tu veux dire qu'il y a les lois du corps, et il y a les lois de l'âme. Mais dans tous les cas, Et on pas oublie. pour autant, on n'est pas libre. On n'est jamais libre, de toute façon. Autant choisir le bon camp. Non, c'est pas question de choisir, c'est un fait qu'il y a des lois. Il y a des lois du corps. C'est-à-dire que tu ne peux pas décider de te jeter du 19e étage, à moins que le Yamam vienne te sauver. Vous avez entendu hier ce qui s'est passé? Le mec qui s'apprêtait à sauter du 19e étage à Ramat Gan pour se suicider. Et donc d'en bas avec des mégaphones, des policières essayent de le raisonner. En fait, c'est pour gagner du temps. En même temps, ils ont eu recours au Yamam, c'est une rida mode, mon frère, dans l'armée. La police. Non, c'est dans l'armée, les Yamam, non. Je sais pas, à vrai dire. C'est Mishnah. Avec Mon frère est bien des trucs.
Donc ils ont atterri comme ça de l'étage dans dessus avec des cordes, etc. Ils l'ont attrapé en dernière seconde. Ils s'apprêtaient à se jeter. C'est Madim. Mais c'est route Nefesh, mais Simcha Atzuma. Il faut voir comment ils ont applaudi de joie quand ils ont réussi à lui sauver la peau. Hommage. Israël. Donc qui sort, quand on parle de liberté, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi de vie. Il y a des lois de vie dans le corps, il y a des lois de vie dans l'âme, et lorsqu'on se comporte en adéquation avec les lois de sa vie, alors on est naturel. Alors pourquoi venir dire que le temps qui exprime le plus cette liberté, c'est la sortie d'Égypte? On aurait dû dire non, le temps qui exprime le plus cette liberté, c'est le Sissiban. Ça veut dire là, il nous dit, tout exprime cette liberté, mais la chose la plus... Cette liberté, elle apparaît encore plus, ça veut dire, non, j'aurais dit au Matan Torah, qu'à ce moment-là, ça y est, j'ai maintenant le mode d'emploi de la liberté. J'ai même mieux que ça, j'ai la rencontre avec la Neshama, avec ce qu'il y a de plus libre. Alors, celui-là, il explique dans Orlen Tivati que tout ça, c'est un seul processus. Yetziat Mitzrayim et Matan Torah. Et il y a deux événements. Yesh Amidat Ragleinu Raglei Har Sinai et Kabbalat Torah. Mais alors qu'on dit Amidat Ragleinu Har Sinai, c'est pas seulement le fait qu'on s'est tenu là-bas, c'est tout un processus aussi qui a construit le contenant pour qu'il soit adéquat au contenu. En d'autres termes, la sortie d'Égypte a construit la potentialité. Et la Torah, c'est comment la mettre à l'œuvre, cette potentialité. La réception de la Torah de manière consciente. C'est une conscience. On rencontre le divin, on lit les lettres de la Torah, etc. C'est le moyen de mettre à l'œuvre cette potentialité. Mais quand est-ce que véritablement on s'est élevé à ce niveau de possibilité de liberté, différemment des autres êtres humains, c'est lorsque cette potentialité a été gravée en nous. Parce que même si tu donnes un monde d'emploi extraordinaire à un chien, il ne pourra jamais l'exprimer parce qu'il n'a pas cette nature. Mais on ne dit pas que justement ce qui vient de... Amidat Ragleinu le Raglei Har Sinai, tout ça c'est le processus de Yetziat Mitzrayim, Lakahat lo goy mikerev goy, Vifleti ben Ami ou ben Mitzrayim, qui crée la différence. Et qui crée en fait le cli, qui crée la potentialité. La mise à l'œuvre de le Tochen, c'est la Torah. La Truna, c'est cette potentialité. Il y a 2 ou 3 mamarim dans Orlen Tivati qui parlent de ça. Donc, Birvodo Agadol, Vekirvanu Lavodato Shirchaoten. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Dafka, dès qu'on a été asservi, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, c'est là que notre liberté la plus absolue commence à apparaître. Elle commence, comme on dit, c'est un processus. C'est-à-dire on est en voie d'exprimer cette liberté. Et c'est là que Dieu a commencé à nous élever de la bassesse de l'asservissement étranger. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire quand tu t'asservis à ta propre nature, c'est pas un asservissement, c'est une expression de ta potentialité. Quand tu t'asservis à un facteur étranger, ça c'est un asservissement qui va contre nature. C'est clair? Donc facteur étranger, ça peut être du point de vue formel, parce qu'il y a quelqu'un qui te mène à la baguette et qui t'emprisonne, qui te donne des ordres, etc. Ou ça peut être aussi te laisser aller à toutes sortes de pulsions qui sont contraires à ta nature, bien que ce soit des pulsions. Des pulsions qui sont... Il y a même des tendances Comment ça peut être contraire suicidaires. Ça vient de nous. Comment ça peut être... Parce qu'on a 2 aspects. Yetzirah Ra et Yetzirah Tov, Nefesh Behemit et Nefesh Elokit. Donc on a aussi comme le prétend Freud, une tendance suicidaire. Il commence à peu provenir de nous-mêmes. Ça existe dans l'homme. D'où ça provient que quelqu'un ait envie de faire du mal, de faire souffrir les autres. Il y a des sadistes, il y a des gens qui sont tokpanim, agressifs. Mais tout ça se trouve aussi dans la dimension de la bête humaine, qui n'est pas sa véritable nature. C'est des choses qui viennent les adguer autour. Ce qu'on appelle de manière simple d'habitude le Yetzirah Ra. Ce sont des edgarim, des défis, des drames. Là où j'ai du mal à comprendre, c'est que ça fait partie aussi de nous. Non. Donc pourquoi on peut dire que c'est un asservissement étranger ou c'est un autre Parce que asservissement c'est pas qui n'est pas dans notre nature? C'est aussi notre nature, le fait d'avoir ce mauvais penchant. c'est pas l'expression de ta nature profonde. C'est du fait même que tu es dans la limite, dans le corps, etc., qui ne peut pas trop supporter la grandeur infinie de l'âme, qui a tendance à avoir une réaction négative.
et qu'il faut surmonter. Et petit à petit, cette réaction négative se baisse, parce que le corps commence à se rendre compte combien que l'âme est pour son bien. Et au tout début, il y a une guerre qui éclate entre les deux dimensions. Donc, comment comprendre cette liberté qui nous est propre? Mais et comment y accéder? Dans la vie concrète, et spécifiquement, כיצד נתאים את מידת החירות הזאת למצעדי חיינו החדשים שברכי חירות לאומית מתחילים להריר עלינו מזוהרם. Ça veut dire, comment s'accommoder à cette véritable liberté dont on parle maintenant, et spécifiquement dans l'époque historique que nous sommes en train de vivre, qui, à vrai dire, est aussi une expression de notre liberté nationale. Et on pourrait se tromper à croire que du fait même qu'on est dans ce processus de liberté nationale, qu'on n'ait plus besoin de mettre en évidence notre liberté spirituelle, puisqu'on est en liberté, on n'est plus sur la botte d'égoïsme, c'est exactement ce qu'on recherchait, on est retourné sur notre terre, on a notre indépendance, donc ça, yofi, on est arrivé au paroxysme. Ben, c'est ça l'erreur de pas mal de juifs qui sont arrivés en Eretz Israël, pensant que tel était l'objectif final du peuple d'Israël, d'arriver sur sa terre et d'y établir sa souveraineté. Vous savez que cette idée-là, elle se retrouve dans la halakha, dans le Maharal, il explique pourquoi dans les 4 coupes, entre la première et la deuxième coupe, celui qui a soif, il peut boire du vin, entre les 2 premières coupes. Entre la deuxième et la troisième, pareil. Entre la troisième et la quatrième, interdiction totale. Il explique, parce que alors il explique que c'est les 4 étapes de la Géoula, et la troisième, c'est Gaaltanu, ça y est, on n'est plus asservi en nation, on est revenu sur notre pays. La dernière, c'est Bet Amikdash. Il dit, entre ça et ça, ne bois pas. Parce que tu pourrais croire que le processus est terminé quand tu as une liberté nationale. On l'avait étudié ensemble. מי שאינו יודע לכוון את הרוחות, יכוון את ליבו לשמיים. Vous rappelez cette pizca? Normalement, on se doit diriger vers Eretz Israël. Soit bien clair que c'est l'objectif d'Israël, d'arriver en Eretz Israël. En fait, c'est le nationalisme. Pourquoi? Pour Binyan Yerushalayim. Mais non, si tu n'as pas la capacité, disons, d'abstraction, parce que c'est trop complexe, de comprendre que le nationalisme n'est qu'un moyen pour accéder finalement au divin, alors il travaille et Shirot Hashamayim. Quitte à ne pas passer par le nationalisme. Tu comprends ce qu'il est en train de dire? Il dit en d'autres termes, et ça les Kippot Sogot n'aiment pas tellement, qu'il vaut mieux être haredi que soi-disant sioniste déconnecté de la Torah. C'est-à-dire qui a perdu le nord. Je pense que il explique cet aspect. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose de complet, parce qu'il y a d'autres piscaotes du Rav qui viennent aussi exprimer que aujourd'hui, on ne peut pas identifier même un sioniste qui est loin finalement de la Torah. Même Tovim et Termelo. Voilà, on comprend que c'est parce qu'ils ont eu tellement de mauvaises notions, mais que l'intention n'est pas forcément mauvaise, qu'il faut juste leur expliquer de quoi on parle. On ne peut pas parler de donner des notes qui est plus haut, qui est plus bas. On parle des idéologies. Si déjà, il veut m'enseigner ça, que c'est. Oui, c'est clair. Alors, on continue. Donc, AFDL, donc d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans ce processus de notre libération nationale. Il faut comprendre davantage, parce qu'on pourrait se tromper à croire que c'est ça tout l'objectif. Après, on en arrive à Merida Rochanit, puisqu'à même Dalet. On est arrivé à Shalva Menoucha, plus besoin des beaux idéaux qui nous ont motivés pendant tout l'exil, on y est déjà. Donc on donne un bon coup de pied au Shabbat et tout ce qui a trait à cela, plus besoin. Bechazé sur Israël Golo, Dieu merci qu'on est à cela, mais malgré tout il faut comprendre c'est quoi la chirut. Donc maintenant il va expliquer la définition authentique de la liberté. Aefdel chez Ben Haevet ou Ben Achorim. Donc quelle est la différence essentielle entre un esclave et un homme libre? Et nous l'aura qu'Aefdel Mahmadi. C'est pas seulement une différence, on va dire, d'état. Est-ce que tu es tenu en laisse parce que tu es un nègre par un blanc, ou bien tu es un homme libre? Maché Bemikre, Zéo Meshuabad Lacher, qui parfois, de manière totalement hasardeuse,
l'un est asservi à l'autre, parce que les crapules ont réussi à opprimer certaines populations. Vezeo Bilti Meshubad. Et l'autre, il est né dans le bon clan. Il y a pas mal de pays où c'est comme ça, de manière dévoilée ou cachée. Tu es né dans la bonne case, donc tu es un homme libre. La mauvaise case, tu es un homme asservi. Alors pourquoi c'est pas ça, il dit le Rav? On peut trouver un esclave, de statut d'esclave, mais qui est quelqu'un de très développé intellectuellement, et qui a un esprit totalement libre. Et là, il faut. Et contrairement à cela, Ben Chorin, quelqu'un qui a un statut d'homme libre, mais qui a un esprit d'esclave, c'est-à-dire qu'il est asservi. Il va expliquer. החירות הצביונית היא אותה הרוח הנסתרה שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימיות שלו. C'est-à-dire, si on veut parler d'un caractère de liberté, c'est quoi le caractère, le critère de liberté? C'est un esprit élevé avec lequel l'homme ou la nation, de manière générale, s'élève grâce à cet esprit à un niveau de fidélité totale à sa nature propre, on va dire. La truna nafshit shel tselem elokim yeshav bekirbo. C'est le caractère du fait qu'il est à l'image de Dieu. C'est-à-dire celui qui arrive à être totalement fidèle à l'image divine qui se trouve en lui, qui définit son essence, c'est ça ce qui est l'homme, est un homme libre. Celui qui cache là, qui empêche cette image divine d'apparaître, est un esclave. C'est-à-dire celui qui vit ce niveau, d'être constamment en train d'exprimer sa nature divine, alors il y a un sens, il y a un objectif à sa vie, qui vaut le coup de vivre. Il y en a qui se demandent tous les jours, si ça vaut le coup de continuer encore un jour, on arrête. C'est tellement galéreux ce monde, avec des problèmes, des soucis. Machin Ken, mais Balaroir chez l'Abdout. Ce qui n'est pas le cas de celui qui a un esprit d'asservi. Chez l'Olam, en tochen chayav argashato meorim betochnato nafshit ta'atzmit. Qui bemashu yafé veto vetzel acher. C'est une vie que pour plaire aux autres. C'est-à-dire, si ceci est admirable aux yeux des autres, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. On peut dire que c'est la quasi-totalité de l'humanité actuelle. Ce qu'on appelle un nir'out. Et plus encore, les politiciens. Ils ne font que ça toute la journée. Mis à part quelques vedettes extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, la quasi-totalité, pour ne pas dire tous, les politiciens, c'est la seule chose qui les intéresse. Est-ce qu'ils seront admirés par leurs électeurs, en se comportant de la sorte ou non? Hier, j'ai reçu un petit truc TikTok, par exemple, sur notre cher oppositionnaire Lapide. Alors, ils font des films là, extraordinaires. Comment il dit X, après il dit moins X. Et tu t'éclates de rire, parce que c'est les mêmes phrases, avec le même ton, il dit avec la même véhémence exactement le contraire, il apporte une dizaine de cas. C'est vraiment le clown du cirque. Parce qu'à cette époque-là, c'est ça ce qu'on avait envie d'entendre, il le dit très fort. Maintenant, pour retourner au pouvoir, il doit dire le contraire. Et ça, c'est la quasi-totalité des politiciens. Ils ont fait la même chose sur Netanyahu. Netanyahu, même sur Benvir, ils ont fait la même chose. Les mêmes phrases, ils ont pris. Oui, il n'est pas tellement grave de barrer les routes. Aujourd'hui, ils disent celui qui barre les routes, c'est un anarchiste. Ils ont tous donc, oui, mais il faut voir. Non, non, je suis banatique. Non, mais je pense qu'il y a le chef d'El-Maouti, en tout cas. Pas forcément Bibi avec Lapide, mais avec Ben Gvir. Parce que c'est ton pote? Non, c'est pas seulement parce que non. pareil. Non, Dafka, je suis pas de son parti des fois, ou j'aime pas trop son électorat, Dafka. Mais je pense que c'est un type honnête. Et je pense que c'est un type idéaliste. Et je pense que c'est un type bien qui n'a aucune haine même de nos ennemis. Sans aucun doute, ils sont tous contaminés de cette maladie. Que les paroles, l'homme est chaïvot. À ce moment, c'est ce qu'il faut dire. Venir chalim. Il y en a qui s'en foutent pas mal, ils n'ont même pas les valeurs de la vérité. Il y en a qui ont les valeurs de la vérité, venir chalim. La pression est tellement forte que tout ton avenir ne dépend que de cela. Et maintenant, cet avenir, qui est souvent individuel, mais qui est Meshouchad, on dit Meshouchad. Corrompu sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte parfois. Par le bien de la nation,
comprends? Tu dis, tant que je suis là, je peux faire avancer le bien de la nation, alors que je ne suis pas là. Je ne peux pas faire avancer le bien de la nation. Et comme je suis l'être le plus adéquat à la situation adéquate, ça c'est ce que tu convaincs tout le temps. Donc il y a des circonstances atténuantes pour mentir, raconter des bobards, etc. Parce que la fin justifie les moyens. Donc ça c'est les politiciens. Avec Smotrich, ils l'ont fait aussi ça? Bah, tout le monde. Ils ont vu des, Ben aussi voilà, des mais écarts tout avec le monde. Non, dans ce cas, lui, j'ai pas vu de film encore, mais Ben Gvir, ils l'ont fait. Voilà, mais Et c'est la raison pour laquelle la Smotrich, dernière, ça peut être plus difficile. la dernière Afghana, comment elle s'appelle, celle de la gauche, là, Michaeli. Bon, ils ont frappé les chauteries, mais ils ont bouché les routes. Elle a dit, l'eau a fait, elle l'honora. Ouais. Pourquoi? Elle a recopié les paroles de Ben Gvir il y a 3 ans. Tu comprends? Donc elle ne prend pas la tête, je fais exactement comme ça. Et après, ils ont mis le film dans la Vada où ils disaient exactement la même chose. Il y a une arnaque parce que c'est tellement différent. אני יודע, c'est pas... C'est tellement זה לא différent. מידתי. אבל כולם נכשלים. טוב, arrêtons la politique. Il veut dire que c'est ça le problème de la non-liberté. C'est de n'agir qu'en fonction du qu'en dira-t-on. Alors, il y a des gens qui auront de s'habiller de cette manière parce que ça la fout mal, etc. De parler de cette manière, de penser de cette manière, de s'exprimer de cette manière. Donc ils parlent des clichés qu'ils sont obligés de répéter pour plaire. Donc tous les gens qui agissent de cette manière sont des esclaves. De manière générale, ça les gens ils n'aiment pas tellement écouter ce que je dis, tous les mecs qui s'habillent à la mode sont des esclaves. Ils n'aiment pas ça les gens, parce que tu les fous tous dans le même plan. Mais tous les gens qui s'habillent à la mode, s'il s'habille à la mode parce que c'est tout ce qu'il y a dans les magasins, ça va. Mais s'il n'est pas capable de prendre un habit qu'il a dans l'armoire parce qu'il n'est pas à la mode et le mettre, c'est un débile mental. Il a claqué, et tu vois toujours dans les poubelles, d'un Raymond de Bgadig, d'habits qui sont parfaits. Les mecs, ils les jettent. Ils peuvent pas les mettre parce qu'ils vont se faire mal voir. Et ça, c'est tous les courants confondus. Oui, chacun a son Dans tous les courants, il y a des modes. style, C'est d'où la crème. Dans tous les courants, il y a des modes. Ouais, badaï. Je me rappelle à l'époque, le Merkaz arabe, c'était les douanes et les sandalim tanachiot. Ça n'existe plus aujourd'hui. Bon, ça n'existe plus. Les sandalettes, ils mettent plus. Non, mais putain, ils ont changé de mode. Et on était tous habillés, je rappelle, un pantalon bleu et une chemise blanche. Maintenant, ils ont tous un pantalon beige, des bottes, comment ils s'appellent? Oui, ça, en daim, là. les bottes en daim, ouais, ça c'est ça. Tous les jeunes, Ça après. tous. Même les gens au mariage, ils débarquent comme ça, Ouais. et un tricot. Ils n'ont plus de chemise Mekouftarim. C'est fini, c'est plus à la mode. Et ils ont tous des péotes. Tu vois, Merkaz Arabe aujourd'hui, 90% ils ont des Bah oui, péotes. ils ont tué. Ah, ils ont des Ah, portes. jusqu'à Il y avait pas avant. jusqu'à la poitrine, ils Ça ont. n'existait Il y plus. avait pas avant. Ça a pris beaucoup de Ça n'existait pas du tout à mon Pareil, époque. c'est des Exactement, périodes bon, par rapport à une mode. Moi, c'est quelque chose que des C'est fois. des modes, mais ça, Moi, et ça n'a aucun rapport avec votre religiosité. Mais totalement, bidou. Bah, Moi, putain, des- moi, je vois ça dans des proches parents parfois. Mais dans plein des de jeunes. choses. 12-14 ans, ils ont encore les péotes parce que c'est à la mode. Mais aucun rapport, le mec, ni pris, ni, Ah oui, oui, bien sûr. ni fait la bracha avant de manger, ni rien du tout. Rien. Ah, merde. Mais ça, et si tu dehors aussi, c'est la mode. Donc ça, c'est dans le clan des religieux. C'est les Haredim, ils ont, je sais pas, des chaussures pointues comme ça, bizarres, des années 1920, etc. Ça fait, et les hauts cols comme ça. Oui, mais d'un autre Les côté, Chilonim, n'en parlons mais d'un pas. autre côté, Tout le là, monde. Oui, mais d'un autre côté, on voit il y a que ça touche le Hamon, cet effet de mode, mais des fois, par exemple, même les rabbinim, d'une certaine manière, ont aussi cet aspect. Parfois, Vous c'est voyez ce ce qu'on que je veux appelle. dire? אתה C'est צודק, pas. אתה צודק. אבל זה באילוץ כדי להרשים, וזה עלמא דשיקרא, parce que sans ça, ils ne prennent pas au sérieux. Il a raconté leur avenir le dimanche. Il dit quand il était rabbin au kibbutz, il était habillé comme un kibbutznik, comme tout le monde. Alors les enfants ils disaient, mais c'est pas un rabbin celui-là. Vraiment, c'est pas un rabbin. Et une fois, le Rav Shav Yeshua Cohen, qui était le rabbin de Haïfa, il est venu donner un cours, c'est lui qui l'a dit, donner un cours au kibbutz. Donc, il était habillé très classe, avec sa redingote, etc. Il a vu le rabbinaire habillé comme un clochard. Il lui a demandé pardon. Le Rav Shav Yeshua Cohen. הוא ידע שהוא יותר גדול ממנו. אני מבקש מחילה, זה המדים, אני חייב. C'est les habits de service. J'ai un bracelet à côté de la maison. Même les Sfaradim, ils allaient avec un. Parle et tout. Le Rav Meshas, Comment il est kadosh, papa? regarde, Il pense que c'est un américain, il parle pas hébreu, il parle pas à l'ouest comme ça. le Rav Meshas, il allait avec une canne, avec un manche en kesef. Il fait poc, poc, poc. Ça fait une impression. Le Rav Lichtenstein, qui est un très très grand ami de Raham, de Yeshivat Agouche. Une fois, il était dans l'avion.
Ils ont donné à manger, il n'était pas sûr de la cache-route, il n'a pas mangé. Alors la, comment elle s'appelle Dayelette L'hôtesse. l'hôtesse de l'air dit, monsieur, pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, je sais pas exactement c'est quoi la barre. Comme ça, il vexe personne. Il y avait derrière lui un prosélyte, tu vois, mais avec un gros chapeau, une grosse barbe. Elle lui dit, bah alors demandez au rabbin, il va vous expliquer. Ouais, j'en ai ça. Chez Kadouche, c'est Moutar, les Tamit Racham, Shminit, des Shminit, des Gava. Pour faire de la frime. On continue. Alors, Machen Ken, Balarouar Shalavdout. Donc, ce qui caractérise quelqu'un qui a un esprit d'esclave, chez Lola Mentochen Chaya, c'est surtout le sens même de sa vie, le fond de sa vie et son sentiment. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour plaire, c'est comme ça qu'il se ressent. C'est-à-dire, il ne se sent heureux que lorsqu'il est apprécié des autres. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il n'a aucune appréciation de son moi par lui-même. Ou Shafel Ben Atzmo, c'est-à-dire, il se considère vraiment comme un torchon de cuisine. Il ne peut se sentir bien dans sa peau que si il est apprécié des autres. C'est un esclave, à l'état brut, mamash. Alors là, Mentochen Chaya Vargashato, tu vois, même son sentiment propre. Mais au rim betrunato nafshit asmit, kim bemashu yafeh vetov etzal acher. Ce qui est beau et bien aux yeux des autres. Acholet alav, qui est une emprise sur lui, quelle qu'elle soit, mais des shilitashi, son patron, sa femme, sa copine, ses amis, peu importe. Ben shi rishpi, ben shi moussarit. Soit une emprise, comment on dit rishpi en français Officiel. Conventionnel. Comment Conventionnel, officiel. Top. Au moral. Bema shi oto acher, motze shu yafeh veshu tov. C'est ce que l'autre considère comme beau et bien, alors que ceci ne peut avoir aucun rapport avec le bon et le bien absolu. Alors nous qui étions opprimés pendant l'exil, tellement longuement on a été asservis par des hommes durs. Si ce n'est l'intégrité de notre âme suprême, qui est totalement imprégné d'esprit de liberté que nous avons reçu à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, à l'époque, Dieu a imprégné en nous cette tendance naturelle vers la liberté. C'est-à-dire, une conscience de notre moi. Charut ala ruchot, la Torah a été gravée sur les lois, sur les tables de la loi. Antikhe charut et la cherut Israël. Ne dit pas le mot charut qui veut dire gravé, mais cherut qui veut dire liberté. Donc tu n'as d'homme libre que celui qui s'exprime de manière naturelle comme la Torah. Donc nous les autres, à Matana, si ce n'est ce cadeau extraordinaire, chez Nitlan al qui nous a donné à l'époque, Be'ed c'était nous les Cherut Olam, à l'époque nous sommes sortis en liberté pour l'éternité, c'est-à-dire pas seulement une liberté formelle, juste le temps de sortir, Miyad Paro Mener Mitzrayim, de la main, sous l'emprise de Paro. Nous les autres, si ce n'est cela, ça veut dire tant d'oppression pendant tellement de centenaires, on aurait dû en ressortir totalement brisé et avoir une âme d'esclave. Ça veut dire toutes les malheurs et les oppressions qu'on a subies n'ont pas réussi à atteindre un tant soit peu la dimension de liberté de notre âme. Regarde, c'est pour ça qu'il explique 2 secondes. Vaimaru et Hayenu. Ils nous ont rendu la vie amère. Il dit, la vie est amère quand ta nature est libre. Quand tu as une nature d'esclave et qu'on te considère comme un esclave, tu ne ressens pas ça comme une amertume. L'exemple type que je donne toujours, les femmes de la génération précédente étaient des esclaves de leur mari. Mais elles ne se sentaient pas pour autant plus mal. Parce que elles étaient comme ça. Elles ne pouvaient même pas envisager qu'il puisse y avoir une autre manière de vivre. Alors la même femme aujourd'hui qui vivrait, la femme d'aujourd'hui qui vivrait la même situation, elle exploserait, elle demande le divorce le lendemain. C'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, la Chava est en train de sortir de sa klala qui était donnée à l'époque, Rouim Sholbach. Et ça très souvent, parce qu'on est exactement dans la génération charnière, les maris ne le comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi cette seule femme que j'ai épousée? Ils ne se rendent pas compte que c'est lui la crapouille.
Oui, Le film. il y en Il a qui vécu, rêvent il a de- vécu de- dans une ambiance où la maman était d'enfance. totalement asservie au papa. Et jamais elle s'est rebellée. Elle était contente de son sort. Il se marie avec une nouvelle femme qui n'arrête pas de râler et de lui faire des réprimandes de la manière dont il se comporte. Il comprend même pas d'où cette tuile lui tombe sur la tête, le pauvre type. Parce qu'il n'est pas capable de s'auto-analyser et de réaliser qu'il est une brute s'il se comporte comme son père. Et son père n'était pas une brute de manière volontaire, parce que c'était les normes d'agir à l'époque. Deot coli saurait repeto. Vous comprenez? De même avec les enfants. Rébellion des enfants contre l'autorité parentale. Parce que l'autorité parentale, c'est pas évident qu'elle était seulement autorité parentale, très souvent elle était oppression parentale. Aujourd'hui, ils espèrent avoir une amitié et une explication de tout ce qui est dit. Il n'y a pas seulement des ordres aveugles, ce qui prouve leur grandeur. Mais non, comme ils ne sont pas exactement douillés, on va dire, ils exigent leur liberté avec effronterie. Donc ils disent, ah, c'est des chatsoufim. Chutzpah yisge. T'inquiète pas, Hachem, chutzpah yisge. Ça prouve qu'ils sont normaux. Pas le fait qu'ils ont de la chutzpah, le fait qu'ils exigent une liberté. Ça prouve une normalité. Ça, je comprends pas. Une avra'af. Une assanité, je veux dire, qui sont en train de s'assainir. C'est-à-dire, ils exigent une liberté sans oppression, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent sortir de toutes les normes de la morale. C'est ce qu'il explique le Rav dans Orat HaTshuva. Ador, Doresh, Leavin, Aklalim, Ofim, Apratim. Et kol Apratim, Klulim, la Klalim. C'est-à-dire, quels sont les idéaux qui se cachent derrière ces directives opératives. Tant qu'ils ne les comprennent pas, ils se rebellent. Le grand problème, c'est que les parents n'ont pas, Ni les parents, sont pas en ni les rabbins. capacité de répondre à ça. Ni les parents, ni les rabbins. Oui, mais la réponse Parce qu'il qu'il faut les étudier pour les Mais la réponse, mais enseigner. la réponse qu'ils leur font, c'est on a dit là, c'est Benishba, tu fais. Et tu te la fermes, sinon tu te Exactement. rabasses de baffe. Exactement. Alors il te dit, moi je te fous de coups de poing. Hmm. À l'époque, il n'oserait pas dire un truc pareil. Ouais, mais ça, Même s'il avait envie de le dire. Aujourd'hui, c'est légitime. Mais la différence entre un enfant et un parent, il y a des dizaines d'années d'expérience. Comment un enfant il peut demander quelque chose, il ne sait pas pourquoi le père lui interdit quelque chose, la mère interdit quelque chose, parce ils savent des choses que lui ne sait pas. Donc, Mais il y a des choses qu'il peut expliquer d'abord. Je ne sais pas s'il peut expliquer. Il y a des choses qu'on sait. Comment on les a su? Pas par intelligence, on les a su par expérience. On a vu ce qui se passait là et là. Ou bien par. Donc, comment un enfant de 5 ans, 10 ans, obéissance. il peut comprendre? Très Il souvent, lui manque tout ça. très souvent, tu fais les choses par obéissance. Bon, il y a plein de choses que tu fais aujourd'hui que tu as reçues par obéissance de tes parents. Et de tes parents, de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents. Et tu n'avais même pas le besoin d'exiger une explication. Aujourd'hui, la génération qui est une génération de grande âme, donc elle est apte à comprendre des grandes explications. Et de ce fait même, ça l'oblige à exiger. Elle ne peut pas vivre sans des explications profondes. Tarmé à mitzvot. Mais en quoi c'est bien? Alors, pas seulement au niveau du Bon. judaïsme, hein, même de la morale universelle. Ça a commencé déjà Tarmé à depuis mitzvot. déjà. Hein. Quand prenez une fille pendant de 8 ans, 10 ans, elle demande ce qu'ils vont lui faire les parents. Ils vont lui dire non, c'est dangereux de sortir, il y a des viols, il y a des trucs, il y a tous les potes. Qu'est-ce que vous Gentiment, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Chachou meod. Qu'est-ce que vous voulez lui Ce dire? que tu dis, c'est chachou meod. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ken. Il faut qu'elle se mette dans la C'est tête. d'un qu'elle comprenne côté, quelque chose tu qu'on dois va lui lui dire. expliquer. Est-ce qu'on doit préserver les enfants, leur dire fais gaffe quand quelqu'un il s'approche de toi, tu l'écartes, ouais, il va avoir un traumatisme, il va avoir la peur de tout le monde, c'est un enfant unique. Mais d'un autre côté, c'est le seul moyen de le protéger. Donc il faut faire la part des choses. Bêta que c'est pas évident au niveau d'air. Mais si tu apprends à un enfant à dire lo naïmli, même avec son frère, son cousin, sa copine, peu importe, lo naïmli, nafsik. Après, quand un violeur apparaîtra et quand on lui lure dessus, il s'évade. Sinon, il se laisse faire. À l'école, Il ne se rend même pas compte. À l'école, il y a des cours. Et après, on arrive à une situation irréversible. Il faut arrêter ça tout de suite. Je sais pas si vous comprenez. Il faut des Quelqu'un, cours, Archa Vioter, Vioter. Mais On met finit Talmud par des des gens, Torah dans tous les endroits, on fait rentrer des gens on fait comme partir ça. à moi, personne n'a touché, ils ont pris, ils allaient pas à l'école. Donc ça, c'est un des domaines. Mais toutes les choses, il faut savoir expliquer. Et si on n'est pas même expliqué, on a un gros problème. C'est-à-dire, on n'obtiendra rien à partir de maintenant par les ordres. C'est fini. Et Nous, on a grandi comme ça. On se l'a fermé, sans se rendre compte qu'on se l'a fermé même. C'est-à-dire, on se posait même pas la question qu'on pouvait se révolter. J'ai jamais pensé que je pouvais me révolter contre mon directeur qui m'a foutu de paire de claques. Je me l'ai fermé, j'avais honte, Ça commence déjà. et j'ai été persuadé que j'avais tort. Oui, non, moi, à mon époque, c'était déjà plus comme Moi, ça. si, non, c'est Ouais, fini. Moi, qui a c'est quand même fini. 10 ans de moi, quoi. Ouais, Ouais, moi, Pas c'est plus fini peut-être. aussi. Ah bon, tu vois.
Quel âge tu as? Moi, 42. Ah, bon, tu es presque mon fils, quoi. J'ai 60. Voilà, non, parce que Ouais, moi déjà à mon époque, on était plus dans une ambiance si le prof avait casse-niard à carreau quoi. Le prof, pas les Oui. parents. Et en Le plus, prof. Les parents, non, les Le parents, prof, non. même les parents, Le prof, c'était. oui, le prof, Moi, après ça dépend des milieux et des endroits, mais nous, enfin déjà quand j'avais 11-12 ans, ma mère savait même plus à quelle heure je rentrais. en plus, n'oublie pas qu'il a grandi en France, et moi en Tunisie. Oui, vidéo. Donc, c'est, non, alors, c'est donc pas on avait les- encore 20 ans avant que la D'accord, révolution arrive. Mais Je me rappelle que quand je suis passé en France, j'étais en 6e, ben, j'étais effaré. Ma mâche effarée, je tombais des nues Écoute pas des Français. de l'approche des élèves envers leurs profs. Alors que nous, on avait la trouille, je veux dire. On n'osait même pas les voir dans les yeux. Et si j'arrivais une demi-seconde en retard à l'école, ben, j'avais presque une crise cardiaque de peur. Oui, c'était pas mal. Ça a bien changé. Hein. Maintenant, c'est le prof qui tremble en se préparer. C'était la prison, le lycée Carnot. Je veux dire, tout était fermé. Je me rappelle quand, Une minute en retard, tu rentres pas. quand t'es jeune, Et on quand a- tu quand ramassais on ça, arrivait en, machin. quand on arrivait en retard, bon, moi je m'en foutais un petit peu, ma soeur elle pleurait, alors mon père il l'accompagnait à l'école, tous les matins il achetait un bouquet de fleurs pour les rattraper de la morale pour qu'ils disent rien. Tous les matins avec un bouquet de Ça fleurs. coûte cher. Hein. Dangereux en plus, ça. Tom, on y va. Ah, mais il y a pas un problème Tous les matins, comme ça. de vouloir tout, de Non, c'est pas faire que une par école. explication à un certain... Elle me regarde comme ça, elle me un- Ah, c'est le cirage des chaussures que ça met en retard. soumission à la mitzvah. Bon, C'est une cassée. on est dans On a eu le honte de mode répondre. d'ordre, tu veux tout comprendre. Mais on peut pas arriver à un truc. D'abord, si je comprends pas, on- je fais pas. On pourra jamais tout Tous les comprendre. matins avec un bouquet. Mais c'est ça le problème Non, de c'est notre évident. génération. C'est évident. C'est mais- qu'ils veulent arriver à la profondeur des choses et ils y mettent une condition. Sans ça, on n'y rentre pas du tout. Est-ce que c'est un problème? Bien sûr que c'est un problème, mais c'est le seul moyen que tu veux faire. Même leurs questions sont de cet ordre. Non, mais non, ça Souvent, ils pose veulent deux comprendre, problèmes. ils Le, veulent pas. le premier problème que ça pose, c'est que des fois, il y a des choses, tant que tu les fais pas, tu les comprends pas. Par amour, Shabbat, au Hachem. Shabbat, on peut m'expliquer 12 000 fois. Si je le vis pas, je peux pas le comprendre. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des choses où, si je comprends pas la mitzvah, alors je fais pas. Je comprends pas qu'il faut respecter. Non, ce qu'il te demande, c'est pourquoi, en fait, c'est comme si l'enfant te demande, explique-moi pourquoi quelque chose que je ne comprends pas, je dois quand même le faire. C'est ça. En fait, il demande cette question, et donc il faut lui donner un contenu. Moi, je vois même les enfants, même les petits, finalement, et vraiment, même quitte à Aleph et tout ça, tu vois que, quand les questions qu'ils me posent, je dis, punaise, alors j'avais pas ces questions, moi. Moi, c'était il est où le ballon? Non, j'avais pas ce même genre de questions ou ce même genre d'interrogation. Eux, c'est tamim, mais tu vois qu'il y a beaucoup de profondeur. Et même des fois des questions qui font peur, parce qu'ils ont l'air presque kfira. Ma fille qui me demande, tu l'as déjà vu Dieu, papa? C'est pas une amtsa, tout ça. Avec ma femme, on n'était pas bien. Les élèves, ils allez voir. Mais c'est non, Ouais, mais voilà. là, en vérité, ça a permis qu'on s'interroge, qu'on lui explique les liens de la pensée, maintenant, enfin tu comprends. qu'on réponde. Et après, ça parle. Mais Badak, on se doit obligé de répondre, de cerner au maximum de quoi il parle l'enfant et ne pas prendre tout comme une agression, une rébellion ou une peur. Oh là là, il est en train de partir en live. C'est des questions. C'est des questions, Des questions sincères. Ouais, bidiouk, sans filtre. L'OKF. Ouais. Tout simplement, il te dit. C'est- L'OKF. c'est- Qu'est-ce que tu vas répondre à ton truc? C'est l'OKF. C'est ce que disait Manitou. Il dit, quand on est jeune, des fois, on se pose des questions, on n'a pas les réponses. On se pose pas les questions après, c'est fini. C'est-à-dire, on grandit, Les les questions, autres enfants viennent. Les questions que tu reçois de Ça tes revient enfants, dans la tronche. Ouais. les questions que tu reçois de tes enfants, c'est Dieu qui te les adresse en fait. Pour que tu te remettes en question et que tu t'approfondisses. Les questions que le peuple d'Israël aussi pose de manière arrogante aujourd'hui, elles sont adressées au rabbin. Elles sont adressées au rabbin. Pour qu'eux se cassent la tête et aillent pénétrer les profondeurs de la Torah et apporter des vraies réponses. Et arrêter d'enseigner des niveaux de pacotille. Comme dit le Rav, et ceux qui dans le Rota Collège, t'explique, et ceux qui veulent, pour pallier à ça, entre guillemets, donner des réponses du nivelé à des questions profondes, ils emplissent la catastrophe. D'accord. Attends, on continue. Loulé. Donc si ce n'est qu'on avait une âme libre dans notre nature, on aurait été totalement brisé et on serait devenu finalement des esclaves. C'est ce que je voulais dire, on est qu'une minorité finalement de toute façon. Qui c'est nous? Mais- Nous, le peuple d'Israël. Non, non. Nous, les juifs, Bétor, les juifs, Bétor, Les Juifs, par exemple, dans les Juifs. dans les juifs. C'est-à-dire, en fait, combien reste à chaque fois? C'est toujours une minorité. La plupart des gens n'ont pas cet esprit de route en eux. La preuve, ils Il parle de abandonnent. l'âme quand on dit roi. On parle de l'âme. L'âme Quand on dit- l'âme collective du peuple d'Israël L'âme collective, n'a pas été brisée. elle n'a pas été brisée. Mais Non. elle est représentée par tous ces gens-là qui ont disparu.
Donc en fait, c'est toujours une minorité, comme les 4/5 d'Égypte. Il y a beaucoup de gens que cette âme ne les a pas pénétrés. Ils n'ont pas survécu. Monsieur, l'âme n'a pas pénétré. Ils n'ont pas survécu. tous les Juifs. Ils n'ont pas survécu la galoute, la pauvre, ils ont disparu. Le peuple a survécu. Mais l'âme, Pas de survécu. c'est-à-dire tous les juifs. Oui, l'âme C'est-à-dire tous les juifs qui existent aujourd'hui On- font rayonner cette âme et ont en eux ces combien dimensions de liberté. représentent ces juifs dans Mais ça, on s'en fout, on parle pas de Non, quantité. Non, tous les juifs représentent ça. Après, il y en a qui sont plus à l'écoute. C'est moins comme à si que tu me l'écoute, dis, mais regarde, il y a on a tous en nous cette gravure. Mais combien de liberté. millions sont partis? Combien de dizaines de millions sont partis? Ça peut faire, mais ça, c'est pas Ça ça, c'est pas reste, important. c'est- C'est comme si tu c'est dis, vrai, regarde, c'est un il y a détail. plein de nuages, on voit que 3 rayons de soleil, j'en dis, oh, le soleil il est mort. Le soleil, il a gardé tout son. Ça, je les moute. Il y a des rayons qui aujourd'hui n'apparaissent pas, les nuages passent. D'ailleurs, Rav, pourquoi on est d'accord que la pluie représente la bracha. Non. Pourquoi, pour qu'il y ait la bracha, il faut cacher le soleil? Oula. Non, la fois, je pensais dans la voiture. C'est pourquoi finalement le système il est que ça doit être des Attends, nuages attends, dans le attends, là mais- pour qu'on reçoive cette bracha. Attends, mais ma limchal, bébé. Quel Et c'est pareil pour, Je travaille dans la Shabbat, la Shabbat. c'est pareil pour le Mashiach. Attends, On doit casser la lumière, cacher, pour que la Mashiach vienne. D'où vient le Mashiach? d'accord. Mais Pareil pour là, tous. tu vois. Oui, mais là, c'est quand même la bracha. C'est ça כדי qui est... שתקלוט את הברכה צריך להרמם קצת את האור. זה המוצרס, כן. אחרת אתה מסודבר באור. זאת אומרת, toujours ce qu'on comprend, למדנו את הפסקה הזאת באורות. Ce qu'on comprend, c'est un millième de la lumière de la Chachma, C'est quand même idiot. à notre capacité, de notre contenu. Et si tu veux tout prendre, tu en es aveuglé et tu comprends rien. אז כדי לקלוט את האור ולקלוט את הברכה צריך להסתיר קצת את השמש. הנה, יש לך חידוש עכשיו. טוב, laissons terminer quand même. אבל הננו מפגינים בזה ברוחב לב, בחג זמן חירותנו. Donc, cette fête de la liberté, nous manifestons avec une largesse de cœur, qui באמת הננו חשים את עצמנו בני חורים. Véritablement, nous nous considérons comme des oblives, בעצם מהותנו, dans notre essence propre. והשאיפה הנאצלת שלנו לטוב ולנשגב, היא אצלנו השאיפה העצמית שלנו. C'est-à-dire notre respiration vers le bien, vers tout ce qui est haut, tout ce qui est noble, eh ben c'est nous. C'est pas des discussions artificielles, mais c'est exactement notre essence. C'est ça ce qu'on recherche. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours de Golan Vach. Magnifique. Magnifique. C'est le fils de Shalom Vach, tu sais. Je sais. C'est pas la première fois que je l'avais vu. Voilà. Il y a Moi, quelques moi, c'est la années. première fois, je ne sais même pas que c'est son Il y a fils. quelques années, il a Tu fait l'as aussi écouté un Là, Mishlachat reportage. qui était en Turquie. D'abord, il raconte, il y avait une quarantaine de Mishlachot, de Tzvatim, et les Turcs venaient toujours chez les Israéliens. Mais à un certain moment, il y a un Karsou, Marbassa. Il dit, mais il y en a d'autres. Vous, on fait confiance. Peut-être les Goïms, ils savent qu'on a un bon cœur. Rahmanim et Rahmanim. זה הסיפור של צה"ל, זה הסיפור של מדינת ישראל. ככה הוא כותב. Non, C'est l'essence du peuple d'Israël. Non, il parle très. Mais il avait fait un autre reportage aussi magnifique de 20 minutes. Je crois que c'était Kalita qui l'avait fait. Ah, ok. Où il explique les missions qu'ils ont fait Ah, il dans le parle monde. français. Non, non, en hébreu, En ils l'ont hébreu. traduit. Et les missions qu'ils ont fait dans le monde et tout ça. Mais quel Kiddush Hashem. Putain, il sort pas de n'importe qui. Je crois qu'il parle de français aussi. Il y a une bonne ambiance. Un gentil tonton. Même son père, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ou Léon Achirut Azé, donc la lumière de cette liberté. Achirut Apnimit, donc c'est pas une liberté formelle, mais c'est intérieur. Aolechet ou Mitgala Bekirbenu, qui va en se dévoilant de plus en plus en nous, car et Mitzadet Triatenolomit, dans tout ce processus de notre naissance nationale, c'est-à-dire bien que apparemment ce n'est Ça me gêne, qu'une je liberté suis de pas souveraineté, mais qui est une première expression de notre liberté intérieure. Parce que tu ne peux pas arriver à une liberté au niveau national, même spirituel, tant que tu es opprimé par l'égoïsme. Al-Kopani Bishurim Mukbalin, tu vois, dans une mesure assez limitée pour l'instant, relativement, c'est les fiers. Ce qu'on dit aujourd'hui, Yachassit. Chez le Tochne Ageoula Amidgalim Lanu, c'est-à-dire tous les éléments de la Goula qui apparaissent petit à petit, Kima, petit à petit, Netef Achar Netef, goutte à goutte, le Hora Penimi chez la Chirut Atmit. Tu vois, cette liberté formelle, c'est-à-dire la souveraineté, vient petit à petit exprimer la lumière grandiose de notre liberté intérieure. Évidemment, nous continuerons de voyager et de continuer d'exprimer de plus en plus cette liberté profonde. Celle que nous avons acquérie avec le développement de la Shrina en nous, cet événement merveilleux et unique en son genre dans le monde,
Shenasa imanu bet asher galon Hashem yitbarach, lorsque Dieu nous a délivrés. Vegal et avotel me Mitzrayim, a délivré nos ancêtres, les Cherut Olam, pour une liberté éternelle. Donc regardez le petit papier, comme ça on termine. C'est très intéressant. Donc, on a demandé par exemple, Tarmé à Mitzvot, ils ont compté un Pi Harazim, quel est le terme de Achilat Amatzah. Regardez. Amatzah, donc c'est pris de Rot HaKodesh Gimel, page 36. La matzah, on appelle ça lechem oni, le pain pauvre. Et d'un autre côté, lechem cherut, d'accord, le pain de la liberté. Shonim alav. Hein? Il y a beaucoup de chez là. Onim, on l'a jamais aniout. Donc, beoto azman, à ce moment-là, chez Nigla, alenu melech 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 vegalenu vegaulat olam, que Dieu nous s'est dévoilé en nous et nous a dévoilé pour l'éternité. Notzra bishinishmatenu trunat hachofesh, tu vois. C'est à l'époque qu'a été ancré dans notre âme ce caractère de liberté au niveau potentiel. Cherut haratzon, une liberté de volonté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de déterminisme dans la volonté. Tu es un homme libre dans ta volonté. Amour shar, les shebud malchut shamaim, betsora idéaliste. C'est ça ce qui paraît a priori antagoniste. C'est-à-dire d'Afka, cette liberté de volonté te permet de t'asservir au royaume divin de la manière la plus idéale. Ça veut dire l'omirata onesh, avat Hashem, une compréhension profonde. Qu'en cela, j'exprime ma volonté la plus intérieure, mais je le fais pour la volonté de Dieu. Maintenant, veraz olamu, voilà. Il y a un secret dans la sgoula de la matzah. Sgoula, ça veut dire ce qu'elle est capable de faire. Comment on dit ça en français? Particularité. Non, sa capacité. Ouais. Mais quelle est la capacité de la matzah? Liten kwa chofshi becherut hakodesh. Quand tu manges la matzah, eh ben, on ne sait pas comment ça marche, mais miraculeusement, ça amplifie ta force de liberté. Comment ça marche? Eh ben, on sait très bien qu'il y a des relations psychosomatiques. Uniquement seulement j'appelle ça. Il y a certains produits que tu avales, et tout d'un coup tu planes, comme par exemple la drogue. Mais quel rapport avec ton état d'âme? Il y a des états d'âme qui ont des répercussions sur le corps, psychosomatiques. Tout plein de boutons, des ulcères, etc. etc. Ben, il y a certaines matières, la manière dont elles sont faites, en 18 minutes et pas plus, etc., etc., qui ont une influence sur ton âme, sur le neshama, pas sur le nefesh, pour lui permettre d'exprimer son caractère de chérout. Là, tu as appliqué la matzah. Uniquement à Pessah. Uniquement seulement j'appelle ça. Seulement pendant Pessah, évidemment. Seulement je maintenant ça va bien. Seulement pendant Pessah, comme toutes les mitzvot. Il y a rien La dans mitzvah, les- elle agit. Toute l'année. Il y a rien. Ouais, ça fait mal au ventre. C'est Ouais. ça le Non, moi non, perso. Ça, tu me rappelles ma mère. Je crois qu'il y en a Elle faisait qui- le régime, il y elle a mangeait des rien, matzot. il y en a Elle me dit, mais c'est tout plat, ça fait pas grossir. J'ai pas entendu. Peut-être. Non, je rentre dans les bras. Alors, Chouba, Beperexé, tu vois, Beperexé, quand ça arrive à ce moment-là, Dafka, Shaneshama Klalit Vaishit, non, Shava Odapam Litradesh, c'est ce qu'on explique toujours. Les Chagim, c'est pas un languissement nostalgique d'un certain événement, mais il y a exactement la même Anagat Hashem qui apparaît pendant cette époque. Donc, quand tu manges cette matzah, Dafka, au moment où l'âme générale, c'est-à-dire de Klal Israël, et aussi individuelle, à nouveau se renouvelle, Kol Nekuda Nekuda, Matzimiut Raya, Enchio, Leerka, c'est-à-dire toutes les particules qui composent ton âme ont une valeur incommensurable et sont mis en évidence par le fait que tu avales la matzah. Par contre, Ahametz, Osekwar Tzivionim Yuchad Meshulal Achofesh Agamour, qui vient exactement faire l'effet contraire et t'empêche d'exprimer ta liberté totale. Tu peux faire un autre chofesh, c'est-à-dire de vouloir plaire aux autres, mais ta liberté particulière, c'est-à-dire naturelle, le Hametz l'empêche. Et c'est pour ça que c'est le mamar qu'on va étudier après, c'est Hametz ou Biur, Cherut ou Biur Hametz. Tu ne peux pas accéder à la Cherut sans les Va'er et Hametz. Le Hametz est l'antagonisme même. Chemtso shel olam. Issa shel olam. C'est là Yitzhara. V'ochel Hametz bezeh aperek,
Donc celui qui mange du Hametz à ce moment-là, c'est l'Itratout Nishmato, au moment où son âme se renouvelle, Velishmat Knesset Israël, Notel ou Chayav Olam. Il perd son âme. Karet, il karet en Nefeshi. Chayav Karet. C'est la seule, presque la seule. Il n'y a que 2 misot assez, quand tu les annules, attends, Karet. Chelat Matzah et Ken. Va Matzah ina Hamad Asuta, dans le Zohar. C'est un pain de guérison. Refuat Aneshama Ameshucheret. C'est-à-dire, ça guérit l'âme, ça veut dire, ça lui permet d'exprimer davantage sa liberté naturelle. Cherut Elion, liberté suprême, Begoula Shelem. Mais le Hametz, il fait rien toute l'année? Non, il n'y a rien de mal manger de Hametz pendant l'année.